comment voyez-vous cette soudaine volte-face? En fait, l'OMS n'a pas de compétence de faire des enquêtes de recherche scientifique, etc. Elle fait appel Oui, aussi tout à fait. à des experts, à des scientifiques pour essayer de conduire une telle recherche. Eh Mmh. bien, à l'issue de la première enquête en Chine, etc., les experts ont tiré la conclusion qu'une fuite du laboratoire est fortement improbable, Extrêmement improbable. extrêmement Mmh. improbable, mais par la suite, l'enquête est devenue un instrument politisé. C'est-à-dire quelles sont les C'est-à-dire qu'il ne preuves? faut pas oublier que l'ancienne administration américaine sous le président Trump était très mécontente du résultat de l'enquête. Donc, du coup, les États-Unis se sont retirés de l'OMS. À un moment donné, il n'est plus membre de l'OMS et l'OMS peut conduire des recherches, etc., indépendamment. Mais maintenant, depuis que le président Biden est revenu au pouvoir, les États-Unis sont revenus au sein de l'OMS. Ils sont devenus à nouveau membres de l'OMS. Et cette fois-ci, les États-Unis commencent à exercer une pression sur l'OMS. Les États-Unis ont donné de l'argent à l'OMS pour qu'elle continue à faire la recherche dans une certaine direction, c'est-à-dire la recherche de l'origine de la fuite du laboratoire en Chine. D'abord, c'est une enquête qui n'est pas neutre, parce que nous savons très bien aujourd'hui que cette fois-ci, la pandémie a apparu dans plusieurs parties de ce monde, en Europe, en Asie, en Chine, aux États-Unis, etc., qui sont pratiquement apparus en même temps. Donc, il serait injuste de procéder seulement à une enquête en Chine et non pas sur d'autres continents. Voilà une absurdité. Mais il ne faut pas oublier que le directeur général de l'OMS a rencontré le président Biden avant de reprendre cette décision, de faire ce volte-face, de recommencer cette deuxième, ou de relancer une autre enquête sur cela. Et bien sûr, on aimerait bien aider l'OMS à accomplir sa mission, donc de faire des enquêtes, mais on aimerait aussi que l'enquête soit équitable, c'est-à-dire que l'équitable n'exclut aucun suspect dans l'éclatement de la pandémie. Car il ne s'agit pas seulement de connaître l'origine du virus, mais il s'agit aussi des sources de la propagation de l'épidémie. Parce que finalement, si on ne fait rien, l'épidémie serait devenue une pandémie et gagner tous les pays du monde, etc. Mais ça aussi, il y a une part de responsabilité de contrôle. Et donc, il n'y a pas seulement l'enquête sur l'origine, il y a aussi l'enquête sur la responsabilité de contrôle de l'épidémie. Ça sont des éléments essentiels pour savoir qui serait responsable de quoi dans cette propagation de la pandémie. Cette façon de mettre une recherche avec l'hypothèse, avec une priorité de recherche sur une fuite de virus à la violation par la Chine des protocoles de laboratoire, est-ce qu'une telle présomption de culpabilité est légitime dans le cadre d'une enquête scientifique? À ma connaissance, on parle de présomption d'innocence. Mais là, on a inversé le sens des choses et parlé de présomption de culpabilité. C'est très rare, et c'est-à-dire que là, c'est l'accusé qui doit prouver son innocence. C'est le monde à l'envers. Bon, mais le problème n'est pas là, n'est pas que là, parce que là, nous assistons à une polémique absolument planétaire. Et cette polémique-là, elle est alimentée par des polémistes des mainstream, des médias mainstream et par des politiciens.
on voit très peu dans ce débat, si on veut l'appeler débat, des scientifiques de haut niveau. Par contre, ces mêmes politiciens et ces mêmes polémistes, ils essaient de tourner au ridicule des scientifiques de très grand renom, qui n'ont plus rien à démontrer, de les tourner au ridicule et de les humilier par des positions simplistes et qui les empêchent de parler du fond du problème. Pour eux, la seule chose importante est de parler de l'écorce, de la forme de ce problème et en même temps d'accuser la Chine sans apporter de preuves, tout en occultant les autres aspects de ce problème. Mais l'humanité n'est pas intéressée par cette polémique et cette polémique stérile et inutile. L'humanité attend des résultats de la recherche scientifique, attend des mesures, des directives qui vont dans le sens de limiter les dégâts de cette pandémie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a toute une frange de la société scientifique qui s'élève contre les mesures qui sont prises par certains gouvernements et particulièrement en Occident. Mais rien à faire, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Il y a un seul sens à cette discussion, c'est celui de ces politiciens et de ces polémistes. Alors que le monde est en détresse totale à cause de cette... donc, les gens, ça ne les intéresse pas de savoir qui a raison, qui a tort. En fait, cette polémique, ça ressemble un peu à des joueurs de poker qui veulent absolument terminer leur partie alors qu'ils sont dans un bateau qui est en train de couler. Donc le problème est de ce genre-là. Et puis c'est une exploitation idéologique, politique et mercantile. Parce que ce n'est pas seulement idéologique et politique, elle est aussi mercantile. Quand on voit les grands groupes pharmaceutiques en train de faire des résultats extraordinaires en si peu de temps dans le développement de vaccins qui sont encore pas tout à fait terminés, alors qu'on ne donne pas l'importance au traitement, aux soins, aux molécules traditionnelles, aux soins médicaux classiques. Ça aussi, ça inquiète et ça crée toute une discussion autour de ce qu'on appelle les complotistes qui accusent le monde de viser pas honnête à cause de cette pandémie. Mais cela est dû au fait que la discussion, le débat n'a pas pris le bon sens, à mon avis, dès le début.